Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim. Dieu est venu pour libérer son peuple. En pleine nuit, il a ouvert la mer. Pourquoi trembler? Il est venu nous libérer. Chantez avec moi. Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim. Et nous marchons en enfants de lumière vers un pays, une nouvelle terre. Nous voici libres, laissons nos peines, laissons nos chaînes. Chantez avec moi. Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim. Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Ashir Adonai, Erad, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim, Ashira, Ashira, Adonai, Ashira, Miramorama, Baelim. Et avant les vacances, nous avons insisté sur un message où nous étions en train de dire que être visité par le Saint-Esprit, c'est bien, mais on a besoin plus qu'une visitation, on a besoin qu'il se produise dans nos vies une vraie transformation. Le plus important, c'est ça, être visité par Dieu, tout le monde peut être visité, mais être transformé, que notre caractère soit changé, il n'y a que lui qui peut le faire. Et je crois que ce matin, eh bien, c'est ce que nous souhaitons. Alors, ce matin, il y a plusieurs personnes qui vont, comment dire, intervenir et qui vont un peu nous partager donc ce qu'ils ont vécu cet été, donc expérience personnelle, vécue. Et je crois que c'est important que dans cette église aussi, on puisse découvrir eh bien, les talents un peu de chacun et se dire que voilà, Dieu agit dans nos vies, il nous fait expérimenter des choses très très bonnes. Et quand elles sont bonnes pour nous, eh bien, nous voulons aussi qu'elles le soient aussi pour les autres. Alors, on va encourager donc quelques personnes qui vont intervenir. Et je suis convaincu qu'au travers de leur vécu, de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, donc cet été, ces derniers temps, eh bien, cela va nous édifier, cela va nous faire du bien. Et puis, on va encore se régaler. Amen. Alors voilà, je vais laisser la parole à Patrick, c'est lui qui va commencer.
Et puis voilà, écoutez un peu, c'est du vécu, c'est du vrai, c'est du profond. Et donc, merci à Patrick pour le fait de commencer ces moments. Merci Patrick. Voilà, il a demandé de partager un peu cet été. Donc, notre pasteur, ils étaient en vacances avec tout un petit groupe dans les Hautes-Alpes, là. Et puis, donc, il nous avait demandé de venir le rejoindre. Donc, moi, ce qu'il y a, c'est que cette année, j'ai été un peu content parce que ça fait 3 ans, ça fait 2 ans de suite qu'on vient une seule journée. Puis, donc, j'étais venu l'année, donc, avec un de mes congénères retraités, donc Augustin, puis après aussi avec Nelly, je crois qu'elle n'est pas là ce matin. Et puis cette année, donc, lui m'avait dit, ouais, si tu veux venir passer une journée. Alors je lui ai dit, ouais, je sais pas trop, parce qu'une journée, il y a 2h30 de voiture aller, et puis 2h30 retour, ça fait un peu court. J'ai dit, ouais, à la rigueur, si à ce moment-là, il faut que je vienne au moins 2 jours, quoi, que ça vaille le coup. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Et puis alors, le Seigneur a été bon, parce que du coup, on est parti à 4 cette année. Donc, il y avait 2 retraités, donc moi, Joséphine et puis moi-même, et puis 2 jeunes, 2 actifs, donc Kevin et Moïse. Et c'était super. Donc on a vécu un week-end merveilleux. Donc moi j'étais content parce qu'il y avait un équilibre dans ce week-end, parce que des fois on n'est que des retraités. Bon ben voilà. Après des fois là il y avait un équilibre. Il y avait 3 tiers, je dirais. Il y avait donc le tiers du milieu, donc la plein âge, et puis il y avait donc un tiers plus jeune et un tiers un peu moins jeune, je dirais. Hein, voilà. Et donc il y avait un équilibre. Et puis donc le dimanche matin, puisque donc c'est le week-end du 15 août, il y a le dimanche du 15 août, donc Louis, notre pasteur, a dit on va faire un petit culte entre nous. Et puis il nous disait que toute la semaine, ils ont eu plein de gens de l'extérieur qui sont venus. Et puis là, ce dimanche-là, donc qu'on était ensemble, il y avait que le petit groupe de l'église qui était là. Et puis il y avait cet équilibre. Donc on a vécu un moment extraordinaire. Et moi, ce que j'en ai retenu, hein, tout simplement, j'avais noté quelques mots sur, parce que ce qui était bien, c'est que bon, il y a eu un temps de louange, puis après il y a eu un temps de partage où chacun disait un petit peu ce qu'il avait reçu. Et moi, ce que j'ai noté un petit peu, donc ce que chacun avait reçu, c'était transformation, façonnage. Je crois que on est vraiment dans cette période où Dieu veut nous réveiller et il nous transforme, quoi. Et puis donc, moi personnellement, j'avais surtout reçu l'obéissance. Parce que quand on est comme ça, on part un petit peu. Et je partageais à notre groupe que j'avais été... je présente la dîme et je crois la bénédiction. Mais la bénédiction, je crois qu'on l'a dans l'obéissance, je crois. Et moi, j'ai été béni plusieurs fois, que ce soit dans mon travail, dans plein de choses, parce que j'ai toujours été à l'obéissance. Je n'ai pas toujours été d'accord, je le reconnais, je le dis, hein. Et je le partageais souvent avec quelqu'un, avec mon patron, parce que bon, j'étais patron très longtemps, mais pour finir ma carrière, j'étais un employé. Et quand ça me plaisait pas, je disais à mon patron, ça me plaît pas du tout, mais c'est toi le boss, donc je vais le faire. Mais j'étais toujours clair et j'ai toujours été à l'obéissance. Et ça m'a toujours été bénéfique pour moi. J'ai vécu des bénédictions à travers ça, à contraire de certains qui sont dans la désobéissance et qui se sont plus mis sous la protection. Et je crois que quand on marche avec le Seigneur, il faut l'obéissance. Il y a la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a plein de choses, mais je crois que l'obéissance à la parole, c'est primordial. Voilà. Et puis donc pour terminer un petit peu, ça ira un petit peu dans ce que Walter nous a partagé. J'ai reçu ce week-end-là Jacques 5, donc du verset 13 à 16. Je vais vous le lire parce que c'est important. Hein. Cette année, on recommence la prière tous les matins et Walter et Erika nous ont partagé qu'ils ont un petit groupe de prière. Et c'est marqué dans Jacques 5, c'est marqué « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Effectivement, la prière du juste a une grande efficacité. Et puis confesser les péchés, ça ne veut pas dire tout ce qu'on a mal fait, mais c'est des fois tout simplement partager avec ses frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de se réunir et d'avoir des moments de partage, parce que ça permet des fois d'ouvrir. Moi, je vois, j'étais content. Avec Joséphine, on a bien parlé dans la voiture. Ça permet des fois d'ouvrir son cœur. Alors, on n'a pas spécialement péché, mais de confesser nos malheurs, nos joies, les uns aux autres, ça permet d'avancer et puis d'être béni. Voilà, je n'ai pas fait trop long. Je voudrais partager un petit peu ce que j'ai vécu également ce dimanche-là, quand on a eu ce culte dans cette petite salle.
Et c'est vrai que ça rejoint ce que j'ai vécu, ça rejoint ce que disait Patrick sur le fait de l'obéissance. Parce que, pour vous expliquer rapidement, souvent quand je suis dans la prière, le Seigneur me dit mets-toi à genoux devant moi. Et ce jour-là, en fait, on était donc à peu près 10-11 dans cette petite salle, et je me suis dit mais je luttais en fait. Je me suis dit mais Seigneur, comment je vais faire? Ils vont tous me regarder, je vais me mettre juste à côté de ma chaise comme ça. Et je luttais. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon allez, tant pis, je ferme les yeux, on y va, je me mets à genoux, je m'humilie devant ta face. Et à ce moment-là, donc on louait vraiment le Seigneur d'un même cœur, et c'était vraiment très fort. Et j'ai vraiment senti qu'il nous revêtait de ce revêtement de puissance, tout simplement. Et à un moment donné, donc je sens l'onction sur moi, et le Saint-Esprit qui me dit pose ta main sur les personnes qui sont à côté de toi. Donc j'obéis tout de suite, je réfléchis pas, je pose ma main sur les 2 personnes qui sont à côté. Et j'avais vraiment à cœur de bénir ces personnes, en fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est ce que je préfère si on peut parler d'onction, mais c'est bénir les gens, en fait. C'est quand je suis touché par Dieu et par son amour, c'est vraiment poser ma main et laisser faire le Saint-Esprit et bénir avec le cœur, vraiment. Et je voulais vous partager le verset que j'ai reçu, en fait, à ce moment-là. Qui est dans les Actes au chapitre 20, verset 35, qui dit que « Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et je voudrais vraiment, pour terminer, vous encourager, si le Saint-Esprit vous met ça sur le cœur, de bénir les autres, ou quand vous êtes touché, de toucher les autres aussi à votre tour, parce que c'est quelque chose qui se communique. Pour moi, je le vois comme c'est pas fait pour être gardé en nous, c'est vraiment fait pour être transmis et pour être diffusé aux autres. Voilà. Je m'arrête sur ceci. Merci à vous. Ça veut dire que si un jour Kevin est à côté de vous et puis qu'il sent le besoin de vous bénir, vous savez, il faut toujours accepter la bénédiction. On peut dire amen, ça fait toujours du bien, par vous ça passe. Alors il est préférable d'avoir quelqu'un qui vient vous voir pour vous bénir. Est-ce que le son peut me changer? J'ai le sentiment de parler dans un tambour, il n'est pas aussi net que d'habitude. Merci les amis. Mais j'ai envie de dire, vous savez, quand quelqu'un vient pour vous bénir, acceptez toujours la bénédiction, ça fait du bien. Bénir, c'est dire du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à quelqu'un. Voilà, on va laisser la place à Jeff, qui va aussi nous partager d'autres expériences. Bonjour à tous. Alors, de précision, c'est que si je me mets à pleurer, c'est que je revis encore ce que je vais vous partager. Et la deuxième des choses, c'est que dans le témoignage que nous apportons, que j'apporte, c'est pas pour écraser, c'est pas pour vous écraser. C'est juste pour vous montrer que c'est possible, parce que je suis le pire d'entre vous. Et donc, pendant ces temps, je vais relater surtout la période, ce jour vraiment particulier, qui était aussi le dimanche du 15 août. Et il y avait, on était en prière, et plutôt on cherchait la face du Seigneur. Et bien sûr, au début, ça commence super bien. On a un bon verset, et le Seigneur dit, dans Jean 4, 24, il dit, en fait, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Ça commence super bien, sauf que je ne savais pas ce qui allait se passer derrière. On a chanté ce matin que rien n'est comparable à toi. Et à un moment, notre pasteur l'a réutilisé tout à l'heure, on a eu un chant qui parle de la naissance de Jésus. Et, excusez-moi, et dans ce chant, à un moment, il est dit, mets-toi à genoux, entends la voix des anges, le Christ est né. Divine nuit où le Christ est né. Et là, quand vous êtes confronté à sa personne, bien sûr, je suis converti, il n'y a pas de problème, j'ai donné mon cœur à Jésus, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, j'étais confronté à sa personne. Vrai.
sainte. Et comme je partageais après, j'ai eu ce cri en moi qui dit, mais qu'avait partagé notre pasteur dans une prédication, les gens criaient, malheur à moi, parce que j'ai devant moi le Dieu vivant et vrai. Et j'ai dit au Seigneur, si tu n'étais pas né, mais je serais où? Je serais où si tu n'étais pas né, si tu n'étais pas venu sur cette terre? Et là, le Seigneur m'a dit, malgré tout, crie sur les toits, combien je suis incomparable, génial, tout ce qu'on pouvait penser, saint, vrai, puissant, redoutable, et je t'aime. Et là, j'ai pleuré comme une madeleine, parce qu'en fait, le Seigneur me disait, mais tu es peut-être le pire d'entre nous, d'entre vous, mais moi, je vais me servir de toi. Et ce que je vais vous partager, ce verset-là s'adresse à des personnes, à tout le monde dans l'Assemblée. Mais le Seigneur m'a montré certaines personnes qui se disent, ouais, mais avec tout ce que je te connais, mais avec tout ce que j'ai fait, ouais, mais avec tout ce que tu as fait, le Seigneur va se servir de toi pour montrer combien il est redoutable, combien il est grand, combien il est puissant, combien il va se servir de toi. Et je m'arrête là. Et je vais vous donner le verset. C'est dans 1 Timothée, chapitre 1, 14 à 16. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi, en toi, la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part, alors dans cette version ils disent l'exemple type, je suis l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus a voulu en moi, en toi, l'exemple type des pécheurs, de montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve, pour que tu serves d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Et je veux juste proclamer et finir là-dessus. Après, on a eu un chant et ce chant, je veux le proclamer et j'aimerais que lorsque vous pouvez et lorsque vous en ressentez le besoin, il est incomparable. Et cette proclamation, c'est « Seigneur, tu es celui qui crée les chemins dans le désert et so on. Tu es celui qui accomplit des miracles. Tu es celui qui garde les promesses, tes promesses. Tu es celui qui brille dans les ténèbres, dans mes ténèbres. Mais mon Dieu, c'est ce que tu es. » Bonjour à tous. Donc, pendant les congés, j'ai rejoint les amis pendant quelques jours avec Françoise. Et on a vraiment vécu des belles choses et très fortes dans la présence du Seigneur. Et je vais témoigner de quelque chose de personnel que j'ai vécu, mais qui va aussi vous encourager dans tout ce que vous pouvez vivre. Et j'ai donné un titre à mon témoignage, c'est « La foi mise à l'épreuve ». C'est vrai qu'on peut être confronté dans la vie à des peurs, vous pouvez mettre n'importe quel nom derrière, à des peurs, à toutes sortes de choses. Des murailles qui se dressent contre vous, contre moi, et vouloir tout abandonner alors que tu sais au fond de toi que Dieu t'a parlé. Et j'avais ce verset dans Romains 8, 28, qui dit que nous sommes du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les circonstances et les épreuves ne doivent pas dominer sur les promesses de Dieu, car quand Dieu dit, sa parole et ses promesses s'accomplissent. Et ce que je retiens, c'est que l'obéissance, la dépendance à Dieu dans cette relation de cœur et d'intimité avec Dieu précède la gloire et la bénédiction. C'est vraiment le maître mot de ce que je retiens et de ce que j'ai vécu.
Et ce que je retiens, c'est que le lion de Juda doit rugir plus fort que l'adversité, parce que dans le lion de Juda, il y a différents attributs. Il y a l'autorité, la justice, la dignité, le courage, la sagesse, la domination et la force. Et c'est ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens pour briller dans ce monde et dans tous les défis qui nous accompagnent chaque jour, dans toutes les sphères d'influence, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la famille, dans le voisinage. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est Dieu qui équipe et qui qualifie pour confondre les choses folles de ce monde. Il utilise des personnes simples, ordinaires, comme vous et moi, mais des personnes extraordinaires aux yeux de Dieu. Et vous êtes des personnes extraordinaires. Dieu transforme vos incapacités, vos limitations, vos peurs en opportunités. Dieu peut faire infiniment, au-delà, par sa puissance qui agit en nous. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais c'est ce que Dieu pense de vous. Et j'ai une citation qui me parle beaucoup et qui me tient depuis des années. Le courage, c'est Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Les peurs ne doivent pas être prises en frontal. Les peurs, si, elles doivent être prises en frontal pour remporter les plus grandes victoires. Nous progressons souvent par les combats que nous acceptons de mener. Et dans Psaume 60, 12, il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Et en fait, c'est à nous de se positionner dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, et elle est vraie, elle est juste, mais Dieu il nous demande de passer à l'action. C'est à nous aussi d'agir et de passer à l'action et de coopérer avec le Saint-Esprit par la puissance qui agit en nous. Josué, Joseph, David, Esther, Moïse ont dû aussi affronter bien des combats. Mais c'est vraiment l'obéissance de Dieu qui précède la gloire de Dieu et la bénédiction. En conclusion, non, j'ai d'autres choses à dire, c'est que la victoire est souvent du côté de nos peurs. Et ce matin, je parle à moi-même et je parle à vous. C'est interroge tes peurs, interroge tes impossibilités, interroge ce que tu vis. Et Dieu veut qu'on se déplace en direction de nos limitations, de nos impossibilités. Parce que c'est ma destinée qui est du côté de mes peurs et d'autres choses dans ce que vous vivez et ce que je peux vivre. Et nous devons les affronter. Va du côté du rugissement. Dieu place nos plus grandes victoires derrière nos plus grandes peurs. Et on doit rugir, le lion de Juda doit rugir plus fort que l'adversité. Nous devons nous lever. Et il y a une autre citation dans Rosa Parks que j'aime beaucoup, c'est vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Et peu importe ce que les autres pensent de vous. Moïse a dû affronter sa peur et il y a une destinée qui s'ouvre devant toi. Nos percées se trouvent derrière nos plus grandes résistances. Analyse tes peurs et tes verrous. Tes verrous en disent long sur ta destinée. Derrière les verrous, il y a quelque chose de valeur qui t'attend. Ne jamais laisser tomber un combat, car la victoire se trouve dans la répétition de l'effort. Dieu ne veut pas qu'on mette nos confiances dans notre connaissance, mais Dieu s'intéresse à notre caractère, à ce que nous sommes. Et on doit dépendre totalement de lui. C'est quand on s'abandonne totalement à lui et qu'on dépend totalement de lui, non plus sur nous-mêmes, non plus sur notre propre contrôle, notre propre force, mais c'est là que Dieu peut travailler en nous. Et c'est alors que les murs intérieurs s'écroulent avec la dépendance de Dieu, et la victoire dépend de cette dépendance totale à Dieu, parce que c'est là que Dieu peut travailler en nous. Et vraiment, je veux vous encourager ce matin, que le lion de Juda rugisse plus fort que vos peurs, que vos limitations, que vos défis. Parce que je crois que c'est le temps où Dieu veut lever l'Église, veut lever une armée. Il nous appelle à être des vaillants héros
dans toutes les sphères d'influence et nous n'avons pas à nous taire, nous n'avons pas à avoir peur. Peu importe ce que les gens pensent de nous, c'est pas ce que les gens pensent de nous, c'est ce que pense de Dieu qui est le plus important. Parce que Dieu va utiliser des gens ordinaires et extraordinaires comme il l'a fait avec plein d'hommes de Dieu qui sont comme nous dans la parole de Dieu, c'est des gens comme nous. Et je veux vous bénir vraiment du fond du cœur et dans tous vos défis, que vous soyez vraiment pleinement encouragés. Il y a du talent, hein, Myriam. 5 jours, tous les matins, à être ensemble dans la présence de Dieu, ça transforme. Je voudrais simplement ouvrir la parenthèse. Ne venez pas à une réunion de prière le matin. Je crois que ceux qui ont compris, peut-être que certains pensent que venir le matin, on vient à une réunion de prière. On ne vient pas à une réunion de prière. On vient pour rencontrer Dieu. Et 5 jours avec nous, avec Françoise, elle est venue nous rejoindre. Donc, moi, je voudrais simplement dire que, waouh, Myriam, je suis fier de toi avec Suzanne. Quelle transformation. Vous voyez, visitation, ça ne veut plus rien dire pour moi. Pour moi, c'est la transformation. Que Dieu te bénisse. Demain, elle commence un travail. Et je crois qu'avec ce que tu viens de nous dire, il n'y a même plus besoin de prier pour toi. Va avec la force que tu as et que Dieu te bénisse. On ne peut pas tout vous dire, mais je peux vous assurer qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu dans sa présence qui peut transformer un homme et une femme. On va laisser la place à Joséphine qui va venir avec courage jusqu'à moi me rejoindre. Elle aussi, elle a vécu des choses merveilleuses. Et puis ce matin, eh bien, elle voudrait nous partager son cœur aussi. Et je crois que vraiment, vous savez, moi j'aimerais vous dire, quand on se retrouve dans la présence de Dieu, attendez-vous à des choses magnifiques. Vous savez, ça change complètement la vie quand on est dans sa présence. Il peut tout se passer. Et Joséphine a vécu des choses. Alors, je vais baisser un peu le micro parce que voilà, tac. Moi j'ai mangé la soupe, mais ma soeur un peu moins. Donc voilà. Je suis heureuse de témoigner ce matin. Je le fais parce que je veux obéir à mon Dieu. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, mais bon, ce matin, je veux le faire pour obéir. Et parce que j'espère de tout mon cœur que ça va toucher au moins une personne. Voilà. Donc c'est vrai que je suis allée les rejoindre avec Patrick, Kevin, Moïse. Et c'est la première fois que je vis cette expérience. D'habitude, je n'avais pas envie d'y aller. Je me disais, mais bon, moi j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai pas besoin d'aller avec eux. Mais cette année, j'avais vraiment envie d'y aller parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me retrouver avec des frères et sœurs qui priaient. Et avant, j'aurais dit non, passer les vacances à prier, mais pourquoi faire? C'est pas la peine. On prie tous les jours, il n'y a pas besoin de prier en vacances. Je me disais, il faut se reposer, il faut profiter de la vie, tout. Non, eh ben non, le Seigneur m'a dit, tu vas changer ça, ma cocotte. Ah, d'accord. Bon. Alors j'ai dit, d'accord, j'y vais. Et pour profiter de la montagne, de l'air libre, enfin bon, tout. Puis le dimanche matin, on a vécu un moment merveilleux. Rien qu'en écoutant de la musique chrétienne, des jeunes qui louaient le Seigneur, c'était merveilleux. Mais moi, c'est pas dimanche que le Seigneur m'a parlé, c'est lundi matin. Et chaque fois, je disais, Seigneur, j'aimerais bien un jour avoir une vision de toi. Et chaque fois, je lisais le chapitre 4 de l'Apocalypse. Je disais, Seigneur, j'aimerais voir ton trône dans le ciel. Alors, j'ai dit, bon. J'ai fermé mes yeux et j'ai dit, je ne veux pas regarder autour de moi parce que dès que j'ouvre les yeux, je suis distraite et j'arrive pas à me concentrer. Alors là, j'ai fermé mes yeux et j'ai commencé à voir le trône de Dieu. Et sur ce trône, Dieu était là. Oh, je voyais pas Dieu, je voyais des éclairs, des tonnerres et sa lumière brillait, c'était beau, c'était merveilleux. J'étais illuminée par sa lumière, sa présence, sa gloire. Et j'étais tellement émue. Et après, j'ai vu les 24 vieillards revêtus de blanc, avec leur couronne. Et ils se
ils se prosternaient devant Dieu et ils lançaient leur couronne aux pieds du Seigneur, aux pieds de Dieu, aux pieds de son trône. Et ensuite, je regarde à droite et qu'est-ce que je vois? Des myriades d'anges revêtus de blanc qui louaient le Seigneur, qui adoraient. Mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. En fait, ils hurlaient leur louange. Ils criaient leur bonheur d'être sauvés, d'être enfants de Dieu, d'être un ange. Et ensuite, je regarde encore des autres anges aussi revêtus de blanc, mais eux, ils avaient des trompettes d'or. Et là, avec leurs trompettes, pareil, ils jouaient, ils hurlaient avec leurs trompettes. Mais c'était beau, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Moi, je me sentais toute petite, j'étais au pied du Seigneur. Je baissais ma tête, je me sentais si petite. Mais le Seigneur m'a dit, je t'aime tel que tu es. Tu n'es pas parfaite, c'est vrai, mais je t'aime tel que tu es. Et le Seigneur ne nous demande pas d'avoir des belles prières, simplement de se tenir devant lui, au pied, se mettre à genoux, des fois dans le silence, ne rien dire, fermer ses yeux, écouter son cœur, et là il nous parle. Et il nous dit qu'il nous aime, qu'il fera toujours notre bonheur, même si on ne voit rien, à chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur nous aime. Je veux vous encourager et vous dire, criez à Dieu, hurlez à Dieu. Lorsqu'il n'y a pas des mots qui peuvent sortir, on ne peut pas des fois parler, on ne peut pas prier. Mais le simple fait de crier, d'hurler au Seigneur, et tout change. La paix vient, la joie vient, on est inondé de sa présence. Je bénis le Seigneur pour cette vision merveilleuse qu'il m'a donnée. Et j'aimerais que vous fassiez cette expérience aussi, parce que le Seigneur est bon, Dieu est bon, Dieu est amour. Voilà. Amen. Merci Jésus. Voilà, c'est vrai que ce n'était pas un moment de prière. On était vraiment dans l'adoration tous ce lundi matin. Et quand elle a eu cette vision, qu'elle nous l'a partagée, je peux assurer que avec ce qu'on venait de vivre, voilà, ça ne faisait que confirmer et compléter, hein, Suzanne, ce qu'on venait d'expérimenter. Je vous encourage vraiment à chercher le Seigneur. Et comme je dis, il faut enlever le mot prière, simplement se tenir devant lui. Écoutez bien, je pense que dans un des témoignages que Françoise a vécu, ça concerne peut-être des personnes qui sont passées par là, peut-être aussi les internautes, et particulièrement, eh bien, venez écouter ce témoignage. Pardon. Bonjour aux internautes, bonjour à vous tous et toutes. Oui, ben moi je suis montée aussi quelques jours avec Myriam et on a tout fait pour arriver au moment du partage. On savait que les frères avaient un moment de partage tous les matins et on s'est dépêché pour arriver au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé. On est arrivé au bon moment et dès le premier jour, le Seigneur m'a parlé. Ça n'a pas traîné. On avait un moment de louange et d'adoration et quand Louis a pris la parole, il a dit une phrase qui a résonné dans mon cœur. Cette phrase, c'est « Ne laisse pas ton passé te tenir en otage ». Et c'était absolument ce que je vivais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis seule, je suis veuve depuis, ça va bientôt faire 7 ans, 18 septembre. Mon mari, qui était chrétien avec moi, est mort d'un cancer. Donc, malgré, je veux dire, c'est pas des efforts, mais le Seigneur m'a beaucoup parlé dès le début. Et il m'avait demandé de porter du fruit hors saison. Alors, le temps d'un deuil, pour porter du fruit, pour parler de guérison, c'est un peu difficile. Mais j'ai obéi au Seigneur, c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai prié pour des malades, j'ai vu des guérisons. Mon mari est parti dans la gloire, j'ai pas tout compris, mais j'ai continué à prier pour d'autres. Je me suis pas lassée. J'ai proclamé la parole et j'ai vu des guérisons après.
Et donc, malgré ça, je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais du mal à m'épanouir. Et je pense que ce passé-là, ce deuil, me tenait en otage. Mais je ne le voulais pas. Je ne voulais pas que ça m'empêche de parler de mon Dieu, de vivre pour mon Dieu, d'être joyeuse pour mon Dieu, de garder ma paix. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a le manque. Et alors, j'ai répété cette phrase dans mon cœur, ne laisse pas ton passé te tenir en otage. Et le lendemain matin, on a eu à nouveau notre petit moment de partage. Et là, j'ai vécu quelque chose de fort qui ne m'était jamais arrivé. Malgré toute ma joie d'être avec tous, on était 9, j'ai reçu comme une chape de plomb. Et le manque de mon mari est venu d'une manière que je crois que je n'ai jamais vécue. J'aurais voulu qu'il soit là, je le sentais, je sentais même son parfum, c'était très, 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 très fort et je n'ai pas compris. Je disais, mais Seigneur, mais je suis heureuse d'être ici. Comment ça se fait que je vis un moment de tristesse, de lourdeur, c'était lourd, très, très lourd. Et je n'ai pas tout de suite compris. Et puis, ils s'en sont tous aperçus, hein, je me suis mise à pleurer. Et les frères et sœurs sont mis autour de moi, ont prié pour moi, et j'ai reçu vraiment une consolation. Louis m'a fait répéter une prière, et j'avais besoin de faire cette prière, et je l'avais jamais faite. En 7 ans, je l'avais jamais faite. J'avais besoin de me libérer de quelque chose. Je ne peux pas dire, on n'est jamais libéré vraiment à 100% d'un manque. Hein. Le manque, voilà, on est humain. Quand on a vécu 45 ans ensemble, on ne peut pas oublier, c'est pas possible, on a tous nos souvenirs. Mais je ne voulais pas que ça me laisse dans une prison. Je ne voulais pas. Et la prière des uns, la consolation, l'amour que j'ai vécu à ce moment-là, ça m'a fait comme une enveloppe. Une enveloppe, ça m'a enveloppée. Et depuis, c'est vrai que je ne vois plus les choses de la même façon. Je me sens plus légère à ce niveau-là. Bon, je sais que, comme le Seigneur m'a dit, mon mari, il est bien, il est sauvé, il est dans la gloire. Le Saint-Esprit m'a même dit un jour, tu es égoïste parce qu'il a le meilleur. Ah, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça. Je suis égoïste parce qu'il a le meilleur, il est avec toi. Et voilà, mais bon, voilà. Voilà. Donc, et puis alors, il y a plusieurs phrases que Louis a dit le passé ne doit pas altérer notre présent. Ne doit pas devenir, voilà, nous garder en prison. Il y a aussi autre chose, l'autoprotection naturelle est à bannir. C'est ce que je vivais un peu. Je me protégeais. Je ne voulais pas ennuyer avec mon deuil. Je ne voulais pas ennuyer les autres. Je ne voulais pas mettre une chape de plomb sur la vie en racontant. Je voulais, bien qu'ils en étaient conscients, mais je ne voulais pas rester là-dedans. Je ne voulais pas m'autoprotéger. Et c'est ce que je faisais. Sans le vouloir, je le faisais. Donc, le Seigneur m'a révélé toutes ces dernières mois avec vous qu'il fallait vraiment redevenir comme une petite fille, comme un enfant. Il ne faut pas avoir peur de dire, il ne faut pas avoir peur d'être faible à certains moments, d'être triste à certains moments, parce que c'est ça. Il ne nous demande pas de nous cacher. Il ne nous demande pas de nous cacher, le Seigneur. Il nous demande d'être réel, d'être vrai. Et je veux de plus en plus être vrai. J'aspire à ça. Je veux plus de carapace, je veux plus d'autoprotection naturelle, je veux plus ça. Parce que c'est pas ce qu'il me demande. Il me demande de passer au-delà, que l'épreuve ne soit pas un mur, mais que ce soit un tremplin pour aller plus loin. Voilà, un tremplin pour vivre ce que le Seigneur veut vraiment nous faire vivre. Je pense que le temps d'épreuve est aussi un temps, voilà, pour nous emmener beaucoup plus loin, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on reste là où nous en sommes. Il a d'autres projets, il a un avenir, on a un avenir et une espérance avec notre Dieu. Il ne faut pas l'oublier, on est tous au même point. Alors voilà, donc j'ai vécu donc ce temps fort et ça m'a fait beaucoup de bien. On a vécu beaucoup de moments de joie après. Hein. Et le Seigneur, oui, il m'avait parlé aussi pour l'Église, il m'avait dit que... il m'avait donné les 2 mots, équipement et provision. Qu'il allait nous équiper et qu'on allait avoir la provision. D'ailleurs, je l'ai apporté un jour, voilà. Et quant à ma situation personnelle, le Seigneur a fini par me donner une image. Je me suis vue dans un désert
il y avait que du sable. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, je vais terminer par ça parce que c'est beau, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Si tu étais, il n'y avait personne, il n'y avait que du sable. Il y avait un puits, il m'a dit, tu vois, si tu étais dans ce puits, je viendrais te chercher. Alléluia. Merci Seigneur. Il m'a montré par là l'extrême protection qu'il a sur nos vies. On le sait, je l'ai vécu, il a été là à chaque moment. Depuis le décès, il a été là tout le temps. Mais là, j'avais besoin de réaliser que dans l'extrême, le Seigneur viendrait me chercher. Il ne me laissera pas au fond d'un puits, dans un désert où il n'y a personne, il viendra me chercher. Donc je partage cela pour vous, parce que ça peut vraiment vous montrer combien le Seigneur nous protège et nous aime. Et il n'y a pas de situation extrême. Il n'y en a aucune, ça n'existe pas. Il peut tout faire. Il est le Dieu de l'impossible, on le chante et on le sait, et on le vit. Et je lui rends toute la gloire, parce que si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et je le remercie, et merci Louis, Suzanne et toute l'équipe pour les bons moments qu'on a passés ensemble. Voilà, vraiment, c'est fait du bien. Voilà, tout ça, ça se vit dans sa présence. Je le redis encore, voyez la prière autrement, ou sinon vous n'aurez jamais envie de venir. Mais simplement être dans sa présence, regardez ce que Dieu est capable de faire. Il parle et il parle à nos cœurs.